America First, pas d'interventionnisme, etc. Mais en fait, c'était juste de façade concernant l'Iran. Parce que son offensive contre l'Iran, ou bien son offensive, les mesures prises contre la République islamique d'Iran ont commencé, premièrement, par le retrait de l'accord sur le nucléaire, deuxièmement, avec l'élimination de Qassem Soleimani, aussi, qui était le chef de la force Al-Quds, l'architecte du chaos au Moyen-Orient. Et donc, il y a une continuité dans les actions de Donald Trump au Moyen-Orient, mais une discontinuité ou bien une opposition avec les discours qu'il dit. Et concernant les sondages, sa popularité, les midterms et le prix du pétrole, ce qui est incroyable, c'est que Donald Trump a dit c'est juste un petit détail dans l'histoire, parce que l'objectif global et final est beaucoup plus important, ce qui est vrai. Et deuxièmement, la semaine dernière, il a eu une déclaration très intéressante qui vraiment nous montre une autre facette de Donald Trump. Il a dit « I don't care about the polls ». Je m'en fiche des sondages. Et ça, c'est quand même nouveau parce que Donald Trump, il s'en fiche pas des sondages, mais il a une assurance peut-être sur les résultats de cette opération. Général Patrick Duthardt, votre regard sur ce Donald Trump qui promettait de ne plus faire des guerres interminables, disait-il, et qui se lance dans une guerre là qui continue. Et puis, jusqu'où les Américains pourraient-ils le suivre? On va regarder ensemble la une du Washington Post, où l'on voit Donald Trump participer, effectivement, c'était samedi, vous en parliez à l'instant, hein, Maya Kadra, c'était samedi dernier, Donald Trump qui participait à une cérémonie de rapatriement de 6 soldats tués au combat en Iran, enfin suite à la guerre en Iran. Est-ce que typiquement ce genre de boys qui reviennent dans les cercueils, ça pourrait entamer la détermination de Trump? Oui. Je pense que vous avez raison, Axel, c'est le point clé à mon sens. C'est-à-dire que si ce genre de cérémonie, c'est-à-dire s'il y a des pertes américaines conséquentes, enfin en tout cas successives, ça peut remettre en cause en fait la détermination de Trump dans ce conflit, en décrétant à un moment donné qu'on a atteint nos objectifs. Même si ce ne serait pas totalement le cas. Donc c'est un point très très important. Pourquoi? Parce que l'opinion américaine n'a pas envie en fait de voir des boys ou des girls, parce que vous avez aussi bien sûr Donc pas de soldats au sol, ça veut dire, ce qui mettrait en danger la vie des soldats. Et pourtant, c'est une question que je vous pose, est-ce que pour renverser ce régime dont on dit ô combien il était ancré, il faudrait des soldats au sol? Au fond, c'est ça qui permet de faire la différence? Oui, effectivement, pour entre guillemets, malheureusement, finir le travail et installer un nouveau régime. Mais je pense qu'il n'en est pas question aujourd'hui. Et ce qu'attend l'administration Trump, c'est que de l'intérieur, quelque chose s'organise, soit une opposition, mais quand vous imaginez, on réalise pas, mais 30 000 personnes qui s'opposaient, qui ont été tuées au mois de janvier. On n'en parle pas assez de ça, mais c'est abominable. Et vous avez vu que ce régime terroriste, en fait, cadenasse tout, c'est-à-dire on coupe Internet, on va chasser des gens qui prennent des photos et tout ça. Enfin, c'est abominable. Et donc là où l'opposition à ce régime a subi des sacrés coups. Donc ce que les Américains ou Israéliens espèrent, c'est que de l'intérieur des communautés, les Azéris ou plutôt les Kurdes, peut-être qu'ils pourraient débuter un mouvement contre ce régime des gardiens de la Révolution. Et c'est ça. Mais pour l'instant, les frappes vont continuer. Et je pense qu'il va y avoir de toute manière, parce que c'est inéluctable, un épuisement de la capacité de riposte iranienne. Il va y avoir un point extrêmement clé, ça va être la bataille du détroit d'Ormuz qui n'a pas commencé. Alors il y a une forte pression diplomatique dont on ne parle pas assez, c'est celle de la Chine. Parce qu'évidemment, la Chine, on en parlait tout à l'heure, est un des principaux fournisseurs, récepteurs du pétrole, notamment iranien. Et donc, et puis elle, tout blocage n'est pas bon pour les affaires. Donc ça, c'est clair. Donc elle souhaite absolument qu'on libère ce détroit d'Ormuz. Donc là, je pense que ça va négocier un peu, mais sinon, il va y avoir une véritable bataille parce que l'enjeu est majeur. Un grand merci de nous avoir éclairé sur, en tous les cas, les enjeux géostratégiques de cette guerre en Iran. On en est au 10e jour. Vous restez avec nous. On va à présent parler des conséquences économiques. Alors, on disait, le principal fait économique, c'est la flambée des prix du pétrole. Ça veut dire, pour nous, dans les prochains jours, une hausse des prix à la pompe. Sujet de Julien Elion, et on en parle avec nos invités juste après. 2 € le litre de gazole à la pompe, une flambée rapide
qui interroge les automobilistes. En temps normal, c'est 75 € le maximum. Là, 90 €, 64. C'est vrai qu'ils répercutent peut-être un peu trop vite parce qu'il y a quand même des réserves. Pour éviter des hausses abusives de la part des distributeurs, le Premier ministre a demandé à la répression des fraudes de réaliser dès ce matin des contrôles dans 500 stations-service. Ils se termineront mercredi. Notre responsabilité, c'est d'être intraitable et on n'hésitera pas à pointer du doigt ceux qui profiteraient de la situation parce que c'est absolument intolérable. Pour le PDG de Leclerc, ce ne sont pas les distributeurs qui sont à l'origine de ces hausses de prix. Il faut aller en amont, dans les raffineries, demander aux raffineurs pourquoi ils ont répercuté tout de suite cette inflation. Et puis, il n'y a pas que les raffineurs, il y a aussi donc, tous ces marchands de carburant qui sont du marché libre. Le gouvernement a annoncé qu'il recevrait de nouveau les distributeurs en fin de semaine. Nos invités, Stéphanie Villers, vous êtes économiste, conseillère économique chez PwC France. Jean-Paul Chapelle, vous êtes éditorialiste économique à France Télévisions. Stéphanie Villers, on va regarder ensemble la courbe du baril de pétrole. Je l'avais préparé hier soir, j'ai dû la réactualiser ce matin parce que depuis le baril a franchi, voilà, on est passé au-dessus des 100 $, on est même monté cette nuit à 115 $. Avant le début de la guerre, on était à 70 $. Pourquoi que s'est-il passé pour qu'on ait cette double hausse? Il y en a eu une de 20 $ la semaine dernière et une deuxième là à nouveau cette nuit d'une vingtaine de $. On a vu ce week-end, en fait, les bombardements ont continué, mais se sont même orientés vers des raffineries. Donc là, il y a véritablement maintenant un problème d'approvisionnement. Les pays regardent leurs réserves. Donc on est rentré dans une autre dimension. En fait, au départ, on pouvait s'attendre peut-être à un conflit avec une résolution éclair. Maintenant, on sait que ça va durer un peu plus longtemps que ce qui était prévu ou anticipé par les marchés. Et donc, il y a des phénomènes un peu de surréaction qui se mettent en place parce qu'on a en tête la guerre en Ukraine, on a en tête les effets que ça a eu sur les prix de l'énergie. Donc, il y a une surréaction avec le risque de se dire que si cette zone est durablement perturbée, il y aura un impact clair sur le prix des matières premières. Jean-Christophe Ploquin, vous nous avez rejoint, vous êtes rédacteur en chef à La Croix, éditorialiste international, parce qu'on l'a vu, cette guerre a même semblé une guerre du pétrole ce week-end. À Téhéran, ce sont les dépôts pétroliers qui ont été visés par les Israéliens, et en retour, Téhéran cible les installations pétrolières, une raffinerie, la plus grande raffinerie d'Arabie Saoudite notamment. Oui, donc je pense que de la part d'Israël et des États-Unis, il y a vraiment la volonté de mettre à bas le système productif iranien. En fait, l'enjeu, visiblement, c'est celui du changement de régime, ou en tout cas, c'est celui de mettre une pression maximum sur le régime actuel, dont on sait que donc il y a un nouveau guide de la République, de la Révolution qui a été élu. Mais voilà, c'est d'exercer une pression maximum sur ce régime. Alors, pour Israël... Et on tape là où ça fait mal, parce que ce régime tient avec l'argent du pétrole. Voilà. Et puis, par ailleurs, les Iraniens, on a vu les longues files de voitures, on a vu l'impact que ça avait sur la population. Et puis, de l'autre côté, l'Iran, comme ça a été dit, cherche à mondialiser en quelque sorte les effets de cette guerre, à créer des impacts sur l'économie internationale, sur les pays voisins qui sont tous des producteurs de gaz, et que de façon à ce que ces pays, à leur tour, exercent une pression